Beaucoup de femmes noires grandissent avec l'idée qu'elles doivent être autonomes très tôt. On arrivait au point où penser ainsi est totalement normal et logique. On attend inconsciemment à ce qu'une femme noire soit solide et capable d'endurer. Ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. Être forte n'était plus un choix, mais une obligation de survie. Et bien sûr, tout ça a un impact direct sur le mindset. Je suis Shamhe et bienvenue sur Kovu From Here, le podcast qui explore l'évolution intérieure de la femme noire entre conscience, féminité, intellect et douceur. Je suis vraiment très contente et honnêtement très émue de commencer ce podcast avec vous. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais et je me suis dit franchement 2026 c'est l'année où je dois me lancer, où je dois partager tout ce que j'ai sur le cœur. Si j'ai choisi ce sujet pour commencer cette saison, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que je pense que le mythe de la femme noire forte est l'un des récits les plus violents, les plus banalisés et les moins questionnés de notre époque. On le répète souvent comme un compliment, on le dit aussi avec beaucoup d'admiration et des fois même avec une très grande fierté. Mais très rarement, on prend le temps de se demander qu'est-ce que ce mythe fait réellement à celle qui le porte. Pas pour se plaindre, pas pour accuser, mais plutôt pour comprendre. Et surtout, pour se réapproprier notre humanité. Alors qu'est-ce que le mythe de la femme noire forte? La figure de la femme noire forte est absolument partout. Dans les médias, dans les familles, dans les discours sociaux et même dans nos propres têtes. On arrivait au point où penser ainsi est totalement normal et logique. Ce qui fait que quand une femme noire ne pense pas ainsi, ça pousse les autres à la traiter de bounty. On y reviendra un peu plus loin. La femme noire forte, c'est celle qui encaisse absolument tout, qui ne flanche jamais, qui tient pour les autres et surtout celle qui gère absolument tout. Mais bien sûr, historiquement, ce mythe ne sort pas de nulle part. Il est clairement le résultat des siècles de déshumanisation où la femme noire n'avait pas droit à la fragilité parce qu'elle n'était pas reconnue pleinement comme une humaine. Donc être forte n'était plus un choix, mais une obligation de survie. Mais le problème, c'est que ce qui a été une stratégie de survie est devenu une identité imposée. Et aujourd'hui encore, on attend inconsciemment à ce qu'une femme noire soit solide et capable d'endurer. Et quand elle ne l'est pas, on se sent dérangé et on ne sait plus quoi faire de sa vulnérabilité. Et c'est là que sans se rendre compte, au fur et à mesure du temps, la force devient une prison. Être perçue comme forte en permanence n'est absolument pas neutre. Cela signifie, la majorité du temps, ne pas avoir le droit de craquer, ne pas être prise au sérieux dans sa souffrance. Et je pense que sur les réseaux, vous avez vu moult prises de parole de la part des femmes noires, par exemple, rien que dans les hôpitaux, quand elles arrivent à l'hôpital, qu'on les prend pas au sérieux parce que c'est une femme noire, on se dit qu'elle n'a pas mal. Ou bien elle sait garder la douleur jusqu'à ce qu'on finisse avec toutes les autres personnes et la faire passer après. Bref, il y a tellement de témoignages sur ce genre de comportement qu'à la fin, en fait, on se pose des questions. Et enfin, être la dernière à qui on propose de l'aide. Personnellement, je fais partie de ces personnes. Je n'ai jamais eu ce réflexe de demander de l'aide. Je peux être aux portes de la mort. Je ne vais jamais demander de l'aide. Je préfère encore demander à Seigneur de m'aider que de demander à quelqu'un d'autre qui est juste en face de moi. C'est incroyable, hein? On se rend vraiment pas compte. On pense que c'est dans nos gènes, dans notre personnalité, de la façon dont on a grandi, mais absolument pas. En fait, c'est tellement plus profond que ça. On se dit, waouh. Beaucoup de femmes noires grandissent avec l'idée qu'elles doivent être autonomes très tôt. Et je pense que, encore une fois, vous le voyez sur les réseaux avec l'entrepreneuriat qui est en train d'exploser. La majorité des jeunes filles qui sont dans l'entrepreneuriat en ce moment, c'est que des femmes noires. C'est que des jeunes filles noires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes blanches, maghrébines, tout ça. Il y en a. Mais la grande majorité, vous pouvez regarder les statistiques, c'est les femmes noires. Parce qu'elles se disent qu'elles doivent apprendre à anticiper, apprendre à tout gérer. D'un côté, on ne peut pas dire le contraire aussi, vu la mentalité de cette génération actuelle. Donc je peux comprendre un peu, mais on pense que c'est que maintenant que ça commence à évoluer, c'est que maintenant que les gens commencent à s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui est vraiment plus ancré, plus profond que ça en fait. Ce n'est pas juste une idée, on a envie de le faire, on a envie d'avoir de l'argent et tout. C'est ancré en nous en fait. Et c'est même pas notre génération qui est en train de l'explorer. Ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. Donc là maintenant ce qui se passe c'est vraiment une continuité en fait. Et j'ai l'impression que c'est un pic de cette continuité. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça ne va jamais s'arrêter. Je ne pense pas que ça va s'arrêter un jour, parce que c'est quand même de notre nature. Mais je pense que plus
on grandit, plus on prend conscience et mieux on fait les choses. Et à force, cette posture devient un réflexe, un automatisme et surtout, je dirais, une armure. Mais une armure, aussi solide qu'elle soit, empêche de respirer. Parce qu'à l'intérieur, il y a souvent la fatigue émotionnelle, une hypervigilance permanente, une difficulté à demander de l'aide et surtout une culpabilité à se reposer. Bon, je ris parce que c'est vraiment... En fait, tout ce que je suis en train de vous dire actuellement, je le vis et je me rends compte que vraiment, si on ne prend pas le temps de vraiment réfléchir sur d'où ça vient, ce comportement, pourquoi, du comment, on ne va jamais comprendre. Je vous promets, tout ce que je viens de citer, en fait, c'est moi-même en personne que je viens de décrire. Je peux être malade, vraiment couchée, et je ne peux pas bouger. Je vais culpabiliser d'être couchée. Je vais me dire, je viens de perdre toute une journée sans rien faire. Je viens de perdre toute une journée sans avancer dans mes projets. Et c'est vraiment horrible. À force de penser comme ça, je me retrouve dans des moments où je suis out. Et bien sûr, tout ça a un impact direct sur le mindset, sur les relations, sur l'entrepreneuriat et la façon de se projeter dans la vie surtout. C'est ça qui est vraiment très lourd. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide, ce n'est pas une honte de se reposer. Le fait de se reposer, ça permet d'avancer encore mieux. Ça permet d'aller plus loin et pas forcément plus vite, mais de faire bien les choses. Ça ne sert strictement à rien. Je le dis pour vous, mais je le dis pour moi aussi. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on a tendance, en fait, à se laisser aller par ce qu'on voit sur les réseaux. On a l'impression d'être toujours en retard. On a l'impression d'être derrière, en fait, tout simplement. Et le fait de se reposer, on se dit qu'on n'a pas ce droit. Et il y a aussi cette idée que la femme noire doit obligatoirement faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus qu'une autre femme. On a tellement minimisé le potentiel de la femme noire que, inconsciemment en fait, elles sont obligées de faire 10 fois plus que les autres. Pourtant, une seule fois suffit à vraiment dépasser absolument beaucoup de projets. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et ça pousse à la dépression tout simplement. Parce qu'il y a des moments où moi je me retrouve à être déprimée, je remets toute ma vie en question, I feel like... Est-ce que j'ai bien fait d'avoir commencé ça? Des fois, il m'arrive même d'arrêter certains projets parce que je me dis que ce n'est pas assez grand, ce n'est pas... J'ai le syndrome de l'imposteur, guys. Il y a des fois, en fait, ce qu'on ressent, on se dit que c'est notre personnalité. Non, ce n'est pas que ta personnalité. Il faut vraiment prendre à mieux te connaître, d'où tu viens, pour vraiment comprendre ça. Parce qu'on ne se rend pas compte, on n'est certainement pas de la même famille, mais la société nous a éduqués de la même façon. Et ça, on doit le comprendre. Et quel est le prix intérieur à payer dans tout ça? Ce mythe nous apprend très tôt à confondre valeur et endurance. On nous apprend que tenir est égal à réussite. Souffrir en silence est égal à maturité. Être douce est égal à faiblesse. Résultat, beaucoup de femmes noires deviennent excellentes pour fonctionner, mais malheureusement déconnectées de leurs besoins profonds. On avance, on accomplit, mais on ne s'écoute plus. Et parfois, le corps parle à notre place, à travers l'épuisement, l'anxiété ou encore un sentiment diffus de vide ou de lassitude. Alors ce n'est aucunement un manque de gratitude, ni un manque de force. C'est tout simplement un manque de permission d'être humaine. Parce que la féminité et la douceur de la femme noire a été tout simplement confisquée. Alors la douceur chez la femme noire est très souvent suspecte. Quand elle est calme, on la trouve distante. Quand elle est sensible, on la trouve fragile. Quand elle est douce, on la trouve pas assez forte. Finally, what do you want? I just wanna know. What do you want? No, tell me. Ce que vous devez savoir, c'est que la féminité noire a longtemps été hypersexualisée, soit durcie. Pourtant, la douceur n'est pas un luxe. C'est tout simplement un besoin humain fondamental. Être féminine, ce n'est pas performer une image. C'est tout simplement être en relation avec son monde intérieur, avec ses émotions et avec son rythme, tout simplement. Refuser cette douceur à la femme noire, c'est tout simplement lui refuser un accès plein à elle-même. Dire que la femme noire est humaine, ce n'est pas la fragiliser. C'est tout simplement la libérer. Et en tant que femme noire, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te dise que tu es humaine. Tu dois le savoir par toi-même que tu respires comme everyone, tu l'es. Donc, agis comme tel, n'aie pas peur. En fait, il n'y a pas de règles. Le pire, c'est qu'on se met nous-mêmes les règles. Il n'y a pas de règles spécifiques. Tu es humaine. Si tu as envie d'être triste, vas-y. Si tu as envie d'être sensible, vas-y. Si tu as envie de pleurer, fais-le. En fait, la douleur que tu ressens en silence
ne fait pas de toi une femme forte. Ça ne fait que confirmer ce qu'on a toujours pensé de nous. Donc ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne confirmer que tu es humaine. Tu l'es, tu le sais. À toi vraiment de travailler ça et de te relever. C'est tout simplement ça. On se sent illégitime de faire certaines choses. N'aie pas peur. Lance-toi et fais les choses correctement. Ne le fais pas à moitié. Tu dois apprendre que être humaine, c'est aussi d'avoir des limites. Oui, ma belle. Alors pourquoi, quand tu es fatiguée, tu ne veux pas te reposer? Je vous promets, je suis en train de dire ça, mais je me parle à moi-même. Parce qu'à l'heure là, dans ma tête, je n'ai pas encore compris que j'ai droit à me reposer quand je suis fatiguée. Je suis là comme une fleur à vous raconter tout ça, mais je vous expose aussi mes faiblesses. Je ne suis pas parfaite. Je suis en train de travailler sur ça. Et c'est pourquoi même que j'ai décidé de créer ce podcast afin de partager avec vous tout ça. Parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc allons, grandissons, comprenons ensemble, tout simplement. Ma belle, tu as aussi le droit de changer. D'ailleurs, je parle beaucoup de rebranding sur ma page TikTok. Donc n'hésite pas à faire un petit tour. Je pense que ça va beaucoup t'aider. Tu dois savoir que la force véritable, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est tout simplement de ne plus se forcer à rester debout quand on a besoin de s'asseoir. C'est vraiment très important. Sur ce podcast, on ne célèbre pas la souffrance. On célèbre la conscience, l'évolution et surtout la lucidité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire, surtout, j'ai besoin de vos commentaires, mes belles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo, de vos ressentis, de vos expériences aussi. Comme ça, franchement, ça va être un club sur YouTube, pourquoi pas. Donc merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à la semaine prochaine, même jour, même heure sur Kovu From Here. À très vite ma belle, bisous.